Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarots, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens. Donc ça aussi, c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors, ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot, déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'Oracle des Miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. Les lions, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs l'énergie principale de votre vie sentimentale, que vous soyez donc en couple, célibataire ou triangulaire. Je vais bien prendre une carte pour chaque. Ça va vraiment vous aider par la suite pour appréhender le tirage, pour le comprendre, pour savoir comment adapter ça par rapport à votre situation. Et ça peut aussi être intéressant pour moi pour vous expliquer les choses du mieux possible. Déjà, ce qui est important, c'est que en dos de deck, ici, on vous parle d'argent, on vous parle aussi d'abondance, bien entendu. Mais pour moi, il y a une situation par rapport à l'argent. Alors, elle peut être un peu problématique. Par exemple, vous aimez une personne, et puis avec cette personne, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas de la même classe sociale. Vous avez envie de retrouver quelqu'un, mais vous n'avez pas les moyens pour le faire. Vous voulez vous imposer face à des personnes qui ne sont pas d'accord pour votre couple, par exemple. C'est vraiment des exemples que je vous donne, hein. Mais par exemple ça, et puis c'est pas possible parce que... vous n'êtes pas indépendant financièrement. On voit que ici les finances sont un problème par rapport à votre vie sentimentale, de votre côté ou du côté de l'autre personne. C'est possible, bien entendu, puisque c'est relationnel, c'est sentimental, le domaine affectif. Vous n'êtes pas seul, il n'y a pas que vos énergies dans ce tirage. C'est à vous de voir où vous vous situez, de quel côté est-ce que vous vous sentez être. Pour les personnes en couple, on a cette énergie ici de naissance. Alors, c'est peut-être une toute nouvelle relation qui débute ici en novembre. Ça peut aussi être un tout nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir cette histoire. C'est pas forcément l'histoire qui est récente, c'est juste qu'elle prend un nouveau tournant. Vous prenez un autre chemin, une nouvelle voie. Il y a vraiment un élan de début ou un élan de nouveauté ici qui arrive et vous pouvez très fort le ressentir. Avec cette carte, on parle aussi d'émancipation, on parle aussi d'indépendance, quelqu'un qui grandit, qui quitte le nid. C'est possible que vous ressentiez ça d'une façon, étant donné que juste avant, je vous ai justement, en exemple, parce que c'était que des exemples, mais les choses ne sont jamais dites au hasard, j'ai tout de suite pensé à cette histoire où peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre de la distance par rapport aux autres. Oui, par exemple, peut-être une distance à prendre par rapport à vos proches, par rapport à votre travail aussi, à votre... alors, pour moi, c'est le nid, donc ça va pas être vraiment le travail, mais il y a vraiment cette idée où vous avez envie de grandir, de prendre votre envol. Alors, c'est à vous de voir pourquoi est-ce que ça vient de cette manière. Mais il y a vraiment cette idée où quelque chose est en train de se faire et c'est totalement nouveau pour vous.
Alors, quand je dis que c'est totalement nouveau, ça ne veut pas dire que vous l'avez jamais vécu, hein, mais en tout cas, là, la situation qui se présente est nouvelle. C'est une toute nouvelle situation dans votre vie sentimentale pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires ici, on a donc cette carte du contrat. Ça va pas durer, hein. À mon avis, là, les deux, ça commence, par exemple, début du mois, vous êtes dans cette énergie, et hop, on se retrouve avec cette énergie à la fin du mois. C'est possible, c'est pour ça qu'il y a cette idée de naissance. Début de relation, nouvelle relation, des lions qui quittent leur état de célibataire pour pouvoir enfin s'investir dans quelque chose. Ça, c'est intéressant. Mais bon, ça veut pas dire que tout le monde va être en couple et avoir cette transition là, mais c'est vrai qu'avec le contrat c'est en train de commencer à se faire. En tout cas, on voit quelque chose d'assez sérieux, même si c'est pour justement ne pas être en couple. Il y a du sérieux dans votre énergie sentimentale et vous pouvez vous dire ou dire à l'autre personne ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Il y a vraiment cette idée où vous vous serrez la main, je dirais même que là vous vous serrez la pince et vous vous dites ok, je sais ce qu'on va faire. Ça te dit, est-ce que tu es d'accord? Ok, je signe. Peut-être même que c'est une personne face à vous qui va vous dire ce qu'elle en pense. Donc la personne, j'imagine que vous convoitez, et vous allez dire ok, d'accord, je marche. Mais il y a vraiment cette idée donc avec le contrat où vous arrivez à faire ensemble, et ça c'est vraiment super. C'est un engagement, pas forcément signé, hein. Tous les célibataires vont pas signer quelque chose demain, ça y est, je suis célibataire, tout d'un coup je me marie, je me paxe. Non, on va pas aller jusqu'à là. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée où il peut y avoir un accord, peut-être dans la façon de vivre la relation. Pour certains, cet accord, ça peut être tout simplement accepter de rester dans une relation légère, bien entendu. Mais les deux parties seront d'accord, en tout cas, les deux vont réussir à trouver un terrain d'entente, essayer de le faire en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Pour les personnes en situation de triangulaire, alors j'allais dire que c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que non, pas tant que ça. C'est comme si, alors je vais pas dire que vous étiez arrivé au bout des choses, mais c'est comme si, alors soit la situation se représente, soit moi ce que je ressens ici c'est plus d'une sorte de, comme s'il y avait des conséquences par rapport à des choses qui se sont passées dernièrement. Comme si vous alliez récolter par rapport à ce que vous aviez déjà fait. Alors ça dépend vraiment du comportement que vous avez eu dernièrement avec cette personne. Ça dépend de la place que vous avez aussi dans cette triangulaire. Si vous êtes la personne au milieu, si vous êtes la personne qui se rajoute, si vous êtes l'autre. Donc attention, il y a vraiment quelque chose par rapport aux conséquences ici. Rien ne sera dû au hasard. Vous allez comprendre que tout a une importance, que chaque petit geste, chaque mot a son importance. Et ça, c'est quelque chose que vous allez sans doute donc réaliser durant cette période. Soit vous allez poser une action là, maintenant, très récemment, et vous verrez ça plus tard, soit c'est vraiment par rapport aux choses que vous avez fait ces dernières semaines par exemple, et là ça va vous revenir d'un coup comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de retour, c'est comme un retour à, pas forcément un retour à l'envoyeur, mais quasiment, même si vous n'avez pas forcément agi exactement de la même façon que ce que vous allez reprendre, c'est quasiment ça. Vous avez fait quelque chose et même si, par exemple, vous ne pensez pas avoir fait du mal, et puis tout d'un coup vous recevez des réflexions, ne vous dites pas mais moi j'ai rien fait, pourtant j'ai été gentille avec cette personne, je lui ai tout donné, j'ai tout fait pour elle, parce que finalement, alors c'est encore une fois, je vous le dis comme ça, mais ce ne sera pas exactement pareil pour tout le monde, hein. Je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser et de vous dire que vous avez fait quelque chose de mal, mais finalement peut-être que vous sur le coup vous avez essayé de profiter, de passer du bon temps, d'être sympathique et voilà. Mais ce qui reviendra derrière, ça sera pas forcément de la sympathie parce que finalement, les personnes n'ont pas forcément ressenti comme ça. Et voilà. Il faut vraiment réussir à voir les choses toujours sous un autre angle et peut-être du point de vue de l'autre personne également. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à là. Donc évidemment, vous pouvez être un peu choqué de ce qui revient tout d'un coup. Vous pouvez vous sentir seul et vous pouvez avoir l'impression de manquer de quelque chose. Avec l'infortune, il y a une grosse énergie de manque. Quelqu'un vous manque. Peut-être que, même si ce n'est pas une personne qui vous manque en particulier, s'il n'y a personne dans votre tête, c'est peut-être que vous avez cette envie de vivre une relation, enfin, de vous poser, d'avoir une histoire d'amour, d'être entouré
enfin d'être avec quelqu'un, quoi, pas forcément d'être entouré de plein d'amis. Et voilà, justement, ici, vous avez peut-être envie d'une personne, de quelque chose qui se passe bien. Vous avez envie d'amour. Il y a vraiment cette idée où c'est votre défi. Et même si vous ne le ressentez pas pour l'instant, peut-être que petit à petit, ça vous pèsera parce que ici, il y a quelque chose de très froid dans votre vie sentimentale. Ça manque de chaleur. Pourtant, vous êtes un signe de feu, pourtant, vous êtes très solaire, vous êtes les lions quand même. Les lions, le soleil, le feu, c'est quelque chose. Et là, c'est pas du tout ce que vous avez dans votre vie sentimentale en tout cas. La passion, vous avez oublié ce que c'est. Non, là, c'est plus votre truc. Et finalement, ce qui est intéressant avec la découverte, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à voir, peut-être une personne à considérer autrement. Ça, c'est possible. Une femme, possiblement. Après, si vous êtes une femme, vous pouvez inverser le tirage, hein, bien sûr. Mais c'est comme si vous aviez besoin ici de laisser une chance à quelqu'un, d'aller vers une personne, de prendre le temps de communiquer, de reprendre contact. Peut-être, si j'ai pas forcément cette notion de reprendre contact, mais de rendez-vous. De passer des moments ensemble, de rire ensemble, de communiquer, de parler. Donc, il y a quelque chose comme ça et c'est vraiment pour pouvoir mettre en lumière une personne et comprendre qu'elle est importante ou le lui faire comprendre. Vous-même, peut-être que vous avez besoin de faire ça, de vous montrer, de vous mettre peut-être plus en avant pour montrer qui vous êtes et surtout, même sans vous mettre en avant, même sans aller draguer tout le quartier, c'est un peu comme si vous aviez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Ici, la découverte, c'est plus le fait de mettre plein phare sur quelque chose qui est en vous et ça changera beaucoup de choses dans votre vie sentimentale. Vous pouvez avoir été énormément fermé. Alors ici, l'infortune, vous pouvez avoir peut-être l'impression que c'est des personnes qui vous ont mis de côté. Moi, j'ai plus l'impression dans ce tirage que vous êtes mis de côté de vous-même. Vous êtes un peu éloigné et du coup, c'est pas vous que vous avez mis de côté, c'est les autres. Mais en gros, vous êtes parti dans votre coin, vous vous êtes fermé, vous parlez pas. Peut-être même que pour certains en couple, c'est pareil, vous ne dites pas les choses. Et là, ici, il y a vraiment une sagesse à avoir, le fait de grandir pour ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Même si vous vous dites que vous vous montrez vulnérable ou quelque chose comme ça, parce que finalement, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une honte, c'est pas un problème que de se montrer vulnérable. Parce que finalement, c'est se montrer vrai. Parce que vous n'êtes pas fort comme ça, hein, fait tout de pierre et tout ça. Avec le cœur froid, le cœur serré, pas du tout. Vous avez besoin de vous éloigner de ça et peut-être de vous ouvrir donc aux autres, de regarder les choses, de regarder les autres, de regarder la vie avec un œil totalement nouveau. Il y a vraiment cette idée aussi de... comme si je vous passais un filtre là, plein de... tout rose, avec des cœurs partout. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Donc, j'imagine très bien là que je vous donne ce filtre, je vous le mets devant les yeux et là, vous voyez la vie différemment. Mais c'est un petit peu ça qu'il vous faut, voir la vie d'une manière peut-être plus positive. Alors là, je vais vous dire différemment, je ne vais pas forcément vous dire plus positive, mais étant donné qu'il y a quelque chose d'assez négatif, d'assez sombre, d'assez froid, pour moi, c'est vraiment plus de l'ouverture, du positif, l'amour, juste accepter l'amour. En gros, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une personne en particulier. Hein. Donc, bon, pour les célibataires, il y a peut-être des personnes ici qui n'ont personne en tête. Bon, peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie, mais j'ai l'impression que ce tirage, même si vous êtes célibataire, pour la plupart, vous devez savoir qui c'est, où ça va vous venir. Enfin, vous avez peut-être repensé à quelqu'un, mais il y a vraiment cette idée où il y a quelque chose, même si la personne n'est plus dans votre vie actuellement, ou même si vous passez pas votre temps à parler ensemble, il y a quelque chose ici avec quelqu'un déjà. Donc là, je vais vous prendre 3 messages pour les béliers, c'est ce que j'avais fait, c'est le signe que j'ai fait juste avant vous. J'en avais pris carrément 3, donc on va faire ça comme ça. Donc là, ça va être des messages, si vous avez un autre, si vous avez donc quelqu'un déjà en tête, ou alors la personne qui va arriver dans votre vie, nous allons regarder avec ce livre ce que cette personne a envie de vous dire, même si elle n'arrive pas forcément à le faire. Pour certains, peut-être qu'il y aura des communications autour de ça, des choses qui seront vraiment dites. Pour d'autres, peut-être que ce sera plus intériorisé et que votre autre ne vous en parlera pas. Mais on va essayer de comprendre tout ça. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments ? Ok, à chaque fois je vais m'arrêter, je vais vous expliquer un petit peu, même si voilà c'est très clair comme message, et ensuite je prends le prochain, et ensuite le prochain. Donc, es-tu vraiment sûr de tes sentiments ? C'est exactement ça. Comme je le disais, vous avez l'air fermé, vous avez l'air
ne pas avoir réussi à voir que cette personne était importante, ou alors vous l'avez dit mais de manière peut-être un peu désinvolte, ou peut-être dans la rigolade, ou alors il y avait quelque chose de physique mais rien de plus, vous voyez. Et justement, également on en avait parlé avec les célibataires ici qui commencent à avoir quelque chose qui devient plus sérieux, vous voyez, pour les couples aussi. Quelque chose qui peut-être débute ici mais prend un chemin assez lumineux, assez beau et peut-être plus chaleureux que ce qu'il y avait avant, étant donné que là on voit quelqu'un qui était peut-être dans sa coquille, qui était un peu fermée et qui tout d'un coup va vers le soleil. Donc je vois vraiment comme si votre partenaire ici, ou la personne avec qui vous avez eu un rapprochement ces derniers temps, ou votre ex que vous voulez reconquérir, bref, peu importe, cette personne peut carrément douter de vous. Enfin, c'est pas qu'elle doute, qu'elle se méfie et que c'est quelqu'un de négatif qu'on a contre vous et qui vous prend pour un monstre, non. Mais c'est que de ce que vous avez montré et de ce qui ressort dans le tirage, la personne en face doit vraiment être dans l'interrogation et se dire mais qu'est-ce que mon lion là, ou ma lionne, veut de moi, qu'est-ce que ce lion là pense de moi. Est-ce que cette personne, je lui plais? Est-ce que cette personne a envie d'être vraiment en couple? Est-ce que c'est juste physique? C'est vraiment, vous n'avez rien laissé paraître et ça peut être assez compliqué. Et même s'il y a déjà eu une relation et du coup, voilà, la personne sait qu'il y a eu des sentiments, vous pouvez l'avoir laissé un petit peu, ouais, se poser des questions, quoi. Tu es trop importante pour moi pour faire n'importe quoi. Ou tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. Alors, vous-même, vous devez avoir eu des doutes par rapport à cette personne. Ça, c'est sûr. De chaque côté, finalement, puisque rien n'a dû être dit, ou pas forcément de la meilleure façon, vous avez chacun douté. Et la personne face à vous, même si elle se demande ce que vous ressentez, se dit que, ok, peut-être que vous-même vous doutez. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui essaie vraiment de faire attention à vos émotions, aux siennes, ça c'est intéressant. Et cette personne a dû capter que voilà, vous vous fermez parce que vous avez peur, parce que vous avez des craintes, sans doute une blessure. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous connaît très bien d'ailleurs, pour savoir ça. Soit elle vous connaît très bien, soit elle a vraiment senti ça, cette personne. Et c'est pas n'importe qui pour vous, ça c'est clair. Puisqu'elle a réussi à vous cerner, totalement. Et finalement, vous, peut-être que vous n'avez pas réussi à cerner cette personne autant et vous avez eu peut-être plus de doutes que vous pensez que cette personne a de doutes sur vous. Là, vous vous êtes peut-être dit, cette personne fait n'importe quoi, de toute façon ça ne marchera jamais, déjà que moi j'ai peur, en plus de ça, voilà son comportement, quel que soit le comportement en face. Alors surtout pour les personnes en situation triangulaire peut-être, ça vous a peut-être encore plus fait peur. Mais ça, c'est important ici de comprendre grâce à ce message que cette personne ici a des sentiments qui sont sans doute similaires aux vôtres, des sentiments forts et que c'est quelqu'un qui est honnête si, et qui vous considère. C'est quelqu'un qui ne vous prend pas pour n'importe qui, n'importe quoi. Si ça reste léger, pourquoi pas. Donc là, on en est arrivé à une personne qui pense ça. Et ça ne veut pas dire que cette personne... que c'est la seule chose que vous pourrez avoir avec. Mais c'est que c'est quelqu'un ici qui peut-être est tellement attaché à vous, a tellement envie d'être avec vous. Et ça, vous l'avez sans doute déjà vu dans votre relation. Si vous êtes donc dans ce cas-là où vous n'avez jamais voulu vraiment vous poser avec cette personne se dit peut-être c'est la seule chose que je peux avoir avec. Et c'est peut-être la seule chose que l'on fera. Donc c'est mieux que rien. Ça, je vais dire que c'est quand même un petit peu triste parce que il y a quand même ce pourquoi pas qui pourrait dire bon d'accord, je suis d'accord. Cette personne n'est pas forcément d'accord à 100%. Ça, c'est important de le garder en tête et de communiquer autour de ça, de réussir à voir si c'est vraiment le cas ou non. Donc peut-être que cette personne veut quelque chose de léger, vous verrez. Il y a vraiment ce sentiment que vous allez vous mettre d'accord dans ce tirage. Donc peut-être que vous allez réussir à vous mettre d'accord là-dessus et que vous avez les mêmes intentions. Celle d'avoir une relation légère, quelque chose qui reste une amitié plus, on va dire. Mais c'est quand même un pourquoi pas. Et pour moi, c'est pas une affirmation, c'est pas j'ai envie que ça reste léger. C'est plus, pourquoi pas. Comme si c'était un peu à contre-cœur. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, quelque chose à voir, c'est assez important. Donc communiquez autour de ça, si vous avez l'occasion en tout cas de parler avec cette personne, bien entendu. Pour l'instant, je n'ai pas parlé spécialement de communication, donc vous verrez comment ça se déroule pour vous, ou alors peut-être qu'on verra ça dans le message par la suite.
Alors, en parlant donc de messages, là, je passe donc au tarot. Et avec le tarot, je pose l'éternelle question, celle que j'adore poser même en consultation privée, pour vos messages libres. C'est quel message vous avez à entendre, tout simplement. Ok. Chevalier de coupe. Il y a quand même quelque chose. Hein. On est sur des sentiments. Soit vous en train d'aller vers quelqu'un, soit quelqu'un qui vient vers vous, des invitations, des propositions, ça c'est intéressant. Est-ce que ça va être vécu ou pas? Ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être quelque chose plus qui fait peur qu'autre chose, justement. Si ça arrive, en plus ça sera déstabilisant. Même si vous arrivez à le faire, ça peut être déstabilisant ou ça peut déstabiliser la vie de l'un ou de l'autre. Donc surtout peut-être pour les personnes en situation triangulaire. Vous attendez une invitation, vous avez envie que ça marche, vous avez envie d'aller vers quelqu'un par exemple. Ok, si vous le faites, ici on a de la déstabilisation, c'est ça les conséquences. Il y a quelque chose derrière qui n'est pas forcément simple à vivre, mais qui doit être vécu parce que tout acte engendre quelque chose derrière, ça change vraiment le cours de votre vie, ça faut le garder en tête. C'est vraiment dans le présent que vous jouez sur l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est cette carte, la première que je vois. Il faut savoir que l'ermite, alors c'est vraiment soyez prudent, faites attention, allez-y doucement. Sauf que la carte est en inversé. Pour moi, ce dont vous avez besoin là, les lions, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter d'attendre que tout soit parfait, de ne plus savoir ce qui vous guide, si c'est votre mental ou pas. Alors c'est simple, dit comme ça, bien entendu, c'est moins simple à faire. Mais c'est important ici de savoir que si vous avancez, c'est parce que vous êtes guidé par quelque chose de vrai au fond de vous. Et là, actuellement, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que vous y allez doucement. C'est pas parce que vous êtes prudent, parce que oui, il y a un gros risque. Non, la peur que vous avez est sans doute irrationnelle. Et en tout cas, ça dépend les lions, hein. Bien sûr, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans votre vie. N'oubliez pas que le tirage peut vous parler seulement en partie, pas forcément de A à Z. Bien entendu, c'est pas du tout comme une consultation privée qui est très adaptée pas totalement à votre vie. Mais c'est vrai que là, le mieux à faire, ce serait peut-être d'oser y aller. D'oser faire, d'oser avancer, d'oser juste vivre, c'est ça. Et de vivre peut-être plus vite, parce que vous avez peut-être perdu du temps ici. Vous êtes posé des questions, vous êtes méfié d'une personne, vous avez eu peur ici que quelqu'un vous mène sur la mauvaise voie, que vous influence. Et tellement vous avez eu peur de ça que finalement vous-même vous êtes menti, vous vous êtes trompé. Donc attention ici, c'est compliqué. Le truc c'est que finalement vous avez peut-être juste peur de vous engager. Vous avez cherché des excuses, vous avez cherché plein de choses. Alors bien sûr ça peut être la personne face à vous bien sûr qui ne pouvait pas s'engager actuellement. Mais là c'est sans doute que vous avez trouvé des prétextes pour que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir eu aussi beaucoup d'agitation. Cette agitation ici, qu'elle soit autour de vous, qu'elle soit en vous, qu'elle soit dans la personne que vous convoitez ou avec qui vous êtes, voilà. Cette agitation ici a mené à des problèmes. Alors ça peut être pour les personnes qui ont pas forcément un caractère super fort, mais peut-être quelqu'un qui est compliqué à gérer ou qui a des émotions assez fortes ou quelqu'un qui est impulsif, mais qui fait peut-être un petit peu n'importe quoi, vous voyez. Et ça, c'est une énergie. Alors, soit c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et c'est pas facile, hein. Soit c'est quelque chose que vous avez redouté et c'est pas facile non plus. Parce que finalement, si l'agitation n'est pas en face de vous, eh bien, vous avez peut-être tellement peur qu'elle est en vous. Donc, ça, c'est assez dur. Je vais mettre la carte dans le bon sens, comme ça, vous en profitez, une fois que je vous en ai déjà parlé. Ce qui est important maintenant, c'est pas de voir chez l'autre le problème. C'est pas de voir où ça va vous mener dans 15 ans. C'est vraiment de vous focaliser sur l'instant présent et de comprendre ce qui vous fera du bien, là, sur un court terme. Parce que vous avez tellement cherché à penser long terme, à anticiper tous les problèmes que ça pourrait ramener dans votre vie, là, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Alors, toute votre vie, vous êtes peut-être imaginé plein de choses affreuses. En gros, vous avez été assez pessimiste et vous avez oublié ce qui pourrait vous combler. Et ici, le plus important, c'est de comprendre ce qui peut vous faire du bien. Vous n'êtes pas satisfait de la situation, plutôt que de la subir et de vous dire « je suis pas satisfait, oh là là, mais bon, si j'y vais, ça va être pire ». Eh bien, essayez de vous faire du bien, tout simplement. Essayez de faire quelque chose pour que ça bouge, parce que finalement, vous n'avez rien fait jusqu'à là.
Peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait plein de choses. J'ai l'impression de vous crier dessus, les lions, mais c'est pas du tout mon intention. Au contraire. Vous savez à quel point je vous aime, les lions, c'est incroyable. Donc, doucement. Hein. Mais c'est ça, c'est que vous avez... vous n'avez pas vu ce que vous vouliez. Vous n'avez pas osé et dire c'est ça que je veux pour être bien. Et maintenant, c'est le moment de vous écouter réellement pour savoir ce qui pourra vous combler. Et ici, on parle d'émotion, on parle vraiment de sentimental, d'amour peut-être, de sentiments, ça c'est sûr. On ne parle pas finance, réussite, fierté, amitié, voilà. Ça, vous vous laissez de côté désormais et vous vous focalisez sur votre capacité ici à oser. Alors c'est plus un conseil que quelque chose que vous allez faire facilement, hein, je vous le dis. Mais votre capacité, vous focalisez sur votre capacité à oser vivre l'amour. En fait, on en revient toujours au même message. Ce tirage, enfin, là je sais pas, je parle depuis un petit moment quand même, mais je mets plusieurs cartes, plusieurs oracles, mais je mets pas 50 000 cartes de chaque. Bon là c'est un tirage à 5, mais c'est la méthode qui est comme ça. Parfois je vous le double, je mets 10, ça servait strictement à rien, parce que vous voyez, on est toujours à la même chose. Osez ouvrir votre cœur, osez vous ouvrir aux autres ou à quelqu'un en particulier. J'aurais pu appeler le tirage comme ça, j'aurais pu même juste vous dire ça et couper la caméra et stop, c'est fini. Parce que c'est clairement juste ce qu'on vous demande de faire, de vous ouvrir. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a tapé du pied là pendant un certain temps et qui vous a demandé de vous ouvrir. Et si cette personne n'est pas encore dans votre vie, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée où cette personne-là, elle va attendre de vous voir vous ouvrir. Alors, en plus de ça, j'ai l'impression que vous pouvez être dans l'incompréhension quand même pendant un certain temps. Ça va être compliqué, hein, parce que même si vous comprenez que ce que vous voulez, si vous arrivez à le faire, ici, vous n'allez pas forcément être à l'aise avec tout ça parce que ça peut vous chambouler. Alors, c'est intéressant parce que la tempérance, comme ça, dans ce sens, elle peut avoir un côté peut-être qui fait un petit peu peur, un petit peu négatif, mais pas du tout par rapport à l'ermite ici. Pour moi, c'est très très bon parce que ça montre que vous allez peut-être prendre des risques. Vous n'allez plus avoir peur. Vous allez vous dire, c'est bon, là, maintenant j'y vais. Attention, parce que vous pouvez être assez impulsif là-dedans. Donc ça peut être dur. Faire un peu tout, n'importe quoi, parce que ça y est, vous vous dites, je dois y aller. Attention à pas y aller n'importe comment non plus. Il y a un juste milieu à avoir, gardez ça en tête. Ici, avec la droite coupe, ça peut être assez excessif en plus de ça. Parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, mais vous pouvez être beaucoup dans l'excès ou aller très très fort et y aller, et pas vous poser de questions. Et voilà. En plus, avec cette carte comme ça, vous pouvez être dans l'incompréhension, mais quand même y aller. Ou alors ne pas réussir à vous faire comprendre. Donc vraiment, faites attention à ça. Vous pouvez lâcher votre... comme baisser les barrières, quoi. C'est quelque chose comme ça. Parce que, ouais, non, vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse carapace ici, de vous cacher derrière, je sais pas, cette froideur dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être derrière ça que vous vous cachez. Vous faites comme si, non, moi je suis fort, moi je suis un lion, moi je suis lion, il n'y a rien qui m'atteint. C'est pas la peine de faire ça. Là, dans votre vie sentimentale, ces prochaines semaines, c'est pas la peine. Attention. Mais ça va vous déstabiliser, finalement, d'être comme ça. Parce que vous n'aurez plus le contrôle. Ça veut pas dire que c'est mauvais d'être déstabilisé. Parfois, c'est bien. Le doute aussi, parfois, c'est une bonne chose. Mais là, c'est vrai que ça peut un peu vous chambouler, ça peut un peu vous faire paniquer un peu, il peut y avoir de l'anxiété, parce que c'est totalement différent de ce que vous viviez jusqu'à là, quoi, dans cette histoire. Et peut-être dans votre vie en général, vous avez peut-être toujours le contrôle ou le dessus, vous avez peut-être toujours l'avantage. Et voilà. Mais là, ça va être totalement différent. Vous allez réussir à vous écouter, là, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, la lumière qui essayait de briller, là, qui faisait comme je suis là, regarde-moi. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, là, vous allez le voir. Vous allez vous-même sentir que c'est ça qui vous pousse ici à admettre ce que vous voulez, à vivre comme vous voulez. Et aussi à ne pas faire n'importe quoi par rapport à votre vie sociale, soit trop vous retirer, soit trop y aller, être dans l'excès. Voilà. Dans les deux cas, c'est pas une bonne chose. Et ça va vraiment vous aider. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi une réconciliation, mais elle peut être assez musclée.
C'est bizarre, c'est une réconciliation musclée. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui rigole pas en face de vous. C'est possible, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est également d'un signe de feu, donc ça va pas forcément aider. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est important. Pour certains, attention, parce que peut-être que jusqu'à là, vous le faisiez, vous allez le faire, vous pouvez délaisser certaines personnes, ou une personne qui est importante, par exemple là dans le couple, parce que vous sortez, parce que vous travaillez trop, parce que vous faites des choses dans votre vie sociale ici qui bloquent un peu. En gros, en essayant de retrouver la stabilité, vous allez tellement vous secouer que limite, l'instabilité que vous aviez jusqu'à là, c'était devenu votre stabilité et votre repère. Et donc, le fait de vouloir retrouver quelque chose de plus sain pour vous, ça peut être dur. J'espère que je vous l'ai bien expliqué, hein, parce que c'est exactement comme ça que c'est venu dans ma tête. Donc, je vous le dis de cette manière. Et je pense que pour le tarot, on est bon là. Hein. Je vous ai expliqué pas mal de choses. Donc là, on va passer au Lenormand. Ce sera donc les dernières cartes. Alors. Ok. On vous parle d'une personne que vous connaissez bien, avec un lien, peut-être un ami, une amie ou un ami de longue date. Quelqu'un avec qui ça revient, ça repart. Hein. Votre lien a peut-être toujours été là finalement. C'est pas quelque chose qui revient, qui repart, c'est quelque chose qui a toujours été, qui ne part pas comme ça. Ouais, j'ai fait tomber une carte, je reviens. Sinon, je vais l'oublier quand je vais faire les prochains. Alors, est-ce que c'est intéressant que cette carte soit tombée? Peut-être, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui ces derniers... J'ai pas envie de dire ces derniers temps, parce que pour certains, c'est un ami de longue date, donc ça peut dater longtemps. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui, pendant un moment, vous vous êtes précipité, vous avez couru là ensemble, et vous êtes peut-être pris un mur, pour dire les choses vraiment comme ça a pu arriver pour certains. Et là, vous avez peut-être envie de quelque chose de beaucoup plus digne. Alors, on parle de quelqu'un de longue date, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, quelqu'un qui gagne en maturité, vous voyez. Et vous avez peut-être réalisé que cette personne est beaucoup plus mature maintenant et que peut-être quelque chose est possible, que c'est pas du tout ce que vous imaginiez, enfin il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne, si vous cherchez à la retrouver, si vous cherchez à vous réconcilier, vous le cherchez peut-être pas, parce que vous êtes un peu fermé, mais c'est quelque chose qui est possible, que ça arrive durant le mois de novembre. Et si la réconciliation ne se fait pas, il peut y avoir beaucoup de pensées par rapport à cette personne. Peut-être des tensions aussi, des tensions par rapport à l'engagement. Vous pouvez être comme... c'est quelque chose qui... il y a un lien ici qui est dans votre tête ou dans la tête de l'autre personne et ça fait vraiment se poser des questions. C'est assez déstabilisant la situation dans laquelle vous êtes là, c'est sûr. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu les lions. Moi, ça m'a vraiment plu de vous le faire, comme d'habitude. Et puis, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'imagine en début de vidéo, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler. Je vous laisse et je vous dis à très vite.